Avant la nouvelle naissance, vous n'étiez pas un fils de Dieu. Vous ne l'étiez pas. Mais, à partir de la nouvelle naissance, vous l'êtes devenu. Jean 1, 12 emploie le verbe devenir. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir, ça veut dire passage d'un état à un autre. Donc c'est le Saint-Esprit qui s'implante en vous, qui vous confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il n'y a pas cet esprit, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Aujourd'hui, plusieurs personnes prétendent appartenir à Christ. Mais la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si l'esprit de Christ ne s'est pas implanté en vous par la nouvelle naissance, vous n'appartenez pas au Christ. Même si vous êtes religieusement sincère. Ce n'est pas une question de sincérité ou de sentiment. La parole est là pour établir les règles et nous devons respecter la parole. Avant la nouvelle naissance, vous étiez perdus, mais par la nouvelle naissance, vous êtes sauvés. Par la nouvelle naissance, vous êtes sauvés. Tite 3, verset 5. Il est écrit, il, c'est-à-dire Dieu, nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons été sauvés par le baptême de la régénération, pas par le baptême de la repentance ou baptême d'eau, mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien aimé, vous savez, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, il est écrit quelque part qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et aujourd'hui, les membres du corps de Christ ne réfléchissent plus beaucoup. Ils lisent la Bible à tort et à travers. Quand ils font des études ou bien des recherches, ils viennent dans la parole de Dieu avec des idées déjà arrêtées. Ainsi, il y a une mouvance qui prône aujourd'hui que le seul baptême qui est en vigueur dans le christianisme, c'est le baptême dans l'eau. Ces gens vous disent que si on ne t'a pas plongé dans l'eau, tu n'es pas sauvé. Alors, lorsque vous lisez les épîtres, la Bible dit que il y a un seul baptême. Éphésiens chapitre 4. Jésus-Christ lui-même, avant l'ascension, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il a dit à ses disciples, du verset 4 au verset 5, car Jean a baptisé d'eau. Il attribue le baptême d'eau à Jean. Et il dit, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, au lieu que l'Église réfléchisse sur les déclarations, sur les enseignements du Seigneur et sur, n'est-ce pas, les déclarations des apôtres dans les épîtres, les gens s'arc-boutent sur des croyances qu'ils ont déjà acceptées comme leur vérité. Et n'est-ce pas, effectivement, ils veulent à tout prix imposer leur point de vue aux autres. Bien-aimés, que cela vous plaise ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, ce n'est pas important. Que vous soyez sincère ou pas, ce n'est pas important. Le seul et l'unique baptême qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez point. Et sachez aussi d'autre part que le baptême du Saint-Esprit n'est conditionné aucunement par le baptême dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas conditionné par le baptême d'eau. Donc ce n'est pas obligé que quelqu'un soit plongé dans l'eau avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que les gens vous ont enseigné. Premier récit, vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 10, qui vous rappelle, qui vous parle de l'expérience de Corneille et de sa famille. Corneille, ce n'est pas un juif, donc il ne s'était jamais fait baptiser dans l'eau, parce qu'à son époque, le baptême d'eau, ce n'était que pour les juifs. Jean-Baptiste ne baptisait que les juifs dans le Jourdain. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Pierre et 6 autres personnes circoncises sont allés
chez Corneille, on prêchait l'évangile à Corneille, à toute sa famille. Et la Bible, n'est-ce pas, enseigne qu'avant même que Pierre ait achevé de parler, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur tous ceux qui étaient là. Et ils se sont mis à parler en langue comme les apôtres. Question. Si les gens qui enseignent que il faut d'abord se baptiser dans l'eau avant de recevoir le Saint-Esprit ont raison, comment vous expliquez que Corneille, qui n'avait jamais été baptisé dans l'eau, ait reçu le Saint-Esprit lorsqu'on lui a prêché la parole et qu'il a cru en Jésus? Comment vous expliquez? Comment vous expliquez? Certains vont vous dire non, c'est une exception. Acte 10, versets 34 à 35, dans le même récit, l'apôtre Pierre dit Dieu ne fait exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui le respecte et qui pratique la justice, c'est celui-là qui lui est agréable. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de combine. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne dit pas, je te donne parce que tu es juif, je ne te donne pas parce que tu es non-juif. Non. Il fait exception des conditions. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception devant Dieu. Tous les hommes en cette époque doivent passer par le même chemin pour recevoir le Saint-Esprit. Et si dans ce chemin il y avait le baptême d'eau, alors Corneille ne pouvait jamais recevoir le Saint-Esprit sans avoir été baptisé dans l'eau. La procédure que les gens enseignent aujourd'hui, ils disent, on te trempe d'abord dans l'eau et peut-être par la grâce, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ça là, c'est une élucubration, c'est une erreur. La preuve est là dans Acte 10. Corneille n'a jamais été baptisé dans l'eau, sauf si quelqu'un va me prouver le contraire, mais il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'est proposé de le baptiser dans l'eau. L'apôtre Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau à quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit? Il s'est proposé de baptiser Corneille. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est ce jour que ses yeux se sont ouverts. Quand vous lisez, n'est-ce pas, effectivement, le récit, la narration que l'apôtre Pierre fait de ces événements aux autres apôtres, parce que les autres apôtres, dans Acte 11, lui ont demandé pourquoi il était entré chez Corneille. Il a fait un récit narratif, point par point, de tous les événements qui se sont produits ce jour, dans Acte 11. Et dans Acte 11, vous allez voir qu'il n'a jamais baptisé Corneille dans l'eau. C'est ce jour que ses yeux se sont ouverts et qu'il a compris que si quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit, il n'a plus besoin d'être baptisé dans l'eau. Deuxième récit, Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible dit que l'apôtre Paul a rencontré les disciples. Et il leur a demandé est-ce qu'ils ont eu le Saint-Esprit. Quand ils ont cru, ils lui ont dit on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés. Ils ont dit du baptême de Jean. Ce récit nous prouve que des gens peuvent être baptisés dans l'eau aussi longtemps qu'ils le veulent sans recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est que, n'est-ce pas, effectivement, quand ils sont baptisés au nom de Jésus qu'ils naissent de nouveau. Et ce baptême au nom de Jésus, c'est là où se trouve toute, n'est-ce pas, effectivement, la complication. Les gens ne comprennent pas que c'est un baptême spirituel. Ce n'est plus un baptême naturel. Il ne s'agit plus d'aller plonger quelqu'un dans l'eau. Il ne s'agit plus, n'est-ce pas, effectivement, d'aller, je ne sais pas quoi, verser l'eau sur les gens. Ça là, ça ne sert à rien. Vous versez l'eau sur quelqu'un ou vous le trempez dans l'eau, bien aimé, ça ne l'éloigne ni le rapproche de Dieu. L'eau est un élément naturel. Et Dieu avait donné ce baptême à Jean-Baptiste comme un symbole de la purification. Lui-même, Jean-Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui baptise. Mon rôle est d'amener quelqu'un à confesser Jésus. C'est en ce sens-là que je contribue au baptême spirituel de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui le baptise. Mais je l'aide, comme c'est lié. Comme c'est lié. Dans Acte 19, il est écrit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles. Quelles paroles? Croyez que Jésus est le Seigneur. Dès que vous croyez, vous êtes baptisé. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, bien-aimés. La nouvelle naissance. Nous sommes sauvés par le baptême de la régénération. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême d'eau ou le baptême, n'est-ce pas, effectivement,
par immersion totale, ou bien par immersion partielle, ou bien par aspersion. Arrêtez ces faux combats-là. Il n'y a pas, n'est-ce pas, effectivement, de puissance à l'intérieur. Que vous soyez fâché, parce que ça peut vous énerver, c'est normal, vous êtes un être humain. Si vous croyez que vous avez raison, et vous êtes mordicus convaincu que vous avez raison, et que moi, qui à vos yeux ne suis rien, je viens vous dire que vous avez tort, vous allez vous énerver. C'est normal que vous puissiez vous énerver parce que vous êtes un être humain. Mais maintenant, après vous être énervé, allez vérifier si ce que je dis est vrai. Faites comme, n'est-ce pas, effectivement, les chrétiens de Béret, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. On a dit qu'ils examinaient les Écritures, pas les livres de leur pasteur ou de leur prophète. Ils examinaient les Écritures, non pas les dogmes de leur religion. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait enseigné était vrai. Et quand ils avaient vérifié la véracité, l'authenticité, ils croyaient. Bien-aimés, vous êtes responsable de ce que vous croyez. Si vous croyez en erreur, vous croyez en l'erreur, alors vous allez subir l'erreur. Vous croyez en la vérité, vous allez jouir de la vérité. Nous sommes sauvés par le baptême de la régénération. La régénération, pardon, la régénération, c'est la restauration ou le rétablissement des qualités et des propriétés perdues. Tandis que la génération, c'est le commencement ou la création de ces qualités. Une chose générée n'existait auparavant sous aucune forme. Tandis qu'une chose régénérée a d'abord été générée, mais suite à un accident ou à un mauvais fonctionnement, cette chose a perdu certaines de ses propriétés. Par conséquent, si la nouvelle naissance est la régénération spirituelle de l'homme et non pas sa génération spirituelle, cela signifie que Dieu avait d'abord généré l'homme spirituellement au commencement, mais que ce dernier a perdu ses qualités ou ses propriétés. D'où la nécessité de le générer à nouveau sur le plan spirituel. Dieu ne dit rien pour rien. Quand Dieu dit dans Tite 3,5 que nous sommes sauvés par le baptême de la régénération, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre que au commencement, quand il avait créé l'homme au commencement, il l'avait généré spirituellement. C'est-à-dire qu'il avait créé l'homme avec une dimension spirituelle. Il avait communiqué à l'homme du commencement. L'homme qu'il a créé au commencement, pas la caricature que nous voyons aujourd'hui, l'homme qui est dénaturé par le péché. Mais il a créé l'homme du commencement, son chef-d'œuvre, il a créé avec une dimension spirituelle. Cet homme avait une dimension humaine, le corps et l'âme, mais il avait aussi une dimension spirituelle, le Saint-Esprit. Dieu avait conféré à l'homme du commencement sa propre nature. C'est pourquoi il est dit que Adam était le fils de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que Luc chapitre 3, qui parle de la généalogie de Jésus-Christ, selon, n'est-ce pas, effectivement, son père adoptif Joseph, n'est-ce pas, nous affirme. Adam était le fils de Dieu. Or, vous ne pouvez pas être fils de Dieu sans posséder la nature de Dieu. Donc, Adam avait reçu cette nature sous condition. La condition était, tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 16 à 17. Donc, au commencement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu. L'homme avait été créé comme Dieu. Comme Dieu. Il était semblable à Dieu en tout point. C'est pourquoi il pouvait dominer sur le reste de la création. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, quand Dieu parle des autres choses qu'il a faites, il dit Dieu créa. Dieu créa, Dieu créa. Maintenant, quand il arrive au niveau de l'homme, il ne dit plus Dieu créa, il dit Dieu créa l'homme à son image. Il ne va pas utiliser cette expression, par exemple, pour les animaux. C'est pour montrer, n'est-ce pas, effectivement, une distinction. Nous devons commencer à lire la Bible entre les lignes. Parce que la vérité, ce n'est pas le verset biblique, mais la vérité, c'est le message qui est exprimé par le verset biblique. Il faut donc, à travers le verset biblique, arriver à déceler le message qui est dedans. C'est dedans le verset qu'il y a la parole. C'est pourquoi c'est nécessaire de méditer la parole, bien-aimé. Et c'était l'activité de tous ceux qui ont
marcher avec le Seigneur. Dieu a créé l'homme au commencement avec deux dimensions, une dimension humaine et une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle dominait sur, n'est-ce pas, l'homme du commencement. C'est pourquoi il régnait. Mais quand il a péché, il a perdu, n'est-ce pas, effectivement, cette dimension spirituelle. Parce que ça lui avait été donné sous condition. Sous condition. Quand il a péché, il est mort spirituellement. Non pas que l'Esprit de Dieu est mort, l'Esprit de Dieu est immortel. L'Esprit de Dieu est retourné à Dieu. Et l'homme est devenu un être naturel, un être animal, un être de 5 sens uniquement. Un être, n'est-ce pas, effectivement, livré uniquement à ses sens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes naturels ne sont livrés qu'à leurs 5 sens. Ils ne fonctionnent que d'après leurs sens. Ils ne comprennent rien aux choses spirituelles. C'est normal parce que ils ont perdu l'esprit. Ils ont perdu ce qui faisait d'eux des êtres surnaturels. Ce n'est pas étrange qu'un homme naturel vous dise qu'il ne comprend pas comment il peut guérir par imposition des mains. Ne les jugez plus. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la simplicité. Vous qui êtes nés de nouveau, vous pouvez le comprendre. Parce que cette nature est en vous. Vous avez une perception qu'eux, ils n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, vous possédez encore cet esprit en vous. Donc, au commencement, l'homme a péché et il a perdu cet esprit. Il s'est dénaturé. C'est pourquoi Dieu avait besoin de le régénérer. C'est pourquoi dans Tite 3, 5, il est parlé du baptême de la régénération. La nouvelle naissance, c'est la régénération spirituelle. Mais cette fois-ci, l'esprit n'est plus donné sous condition. L'esprit est donné, n'est-ce pas, effectivement, sans condition. C'est pourquoi l'esprit n'est plus sur nous, comme il était sur Adam, mais il est en nous, pour montrer que nous sommes devenus, n'est-ce pas, effectivement, des êtres spirituels à part entière. Et qu'il n'y a plus possibilité de dissocier notre nature, notre être, n'est-ce pas, effectivement, de cet esprit. Cet esprit fait partie de nous. Tout notre être, c'est 3 dimensions, le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Ce que Dieu veut que vous compreniez aujourd'hui, bien-aimés, c'est que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes spirituellement régénérés. Vous portez en vous la plénitude, n'est-ce pas, de la divinité. La plénitude de la divinité. Toute la divinité habite en vous. Vous savez, vous allez manifester l'abondance divine proportionnellement à votre croyance à cette vérité. Si vous croyez un peu, vous manifesterez un peu. Si vous croyez beaucoup, vous manifesterez beaucoup. Jean 14, 12, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous ne pouvez pas faire les œuvres que le Christ a fait si l'esprit du Christ n'habite pas en vous. Si vous ne possédez pas la nature du Christ en vous, c'est une impossibilité. Ce n'est pas avec la force physique qu'on fait ces choses. Ce n'est pas avec la force physique qu'on commande à un démon de libérer le corps d'un homme qu'il possède depuis des années. Ce n'est pas avec la force physique qu'on ordonne à un cancer de quitter le corps d'un homme et qu'on ordonne, n'est-ce pas, à sa chair de redevenir saine. Ce n'est pas avec la chair et, n'est-ce pas, effectivement, le baptême d'eau qu'on commande à un mort de se réveiller. C'est avec le Saint-Esprit. Et aussi longtemps que vous allez occulter cette réalité, aussi longtemps que vous allez occulter cette vérité, vous n'allez jamais vivre la vie abondante. Vous n'allez jamais marcher dans les sentiers élevés de la gloire, bien que vous possédiez cette gloire en vous. Quelqu'un ne peut pas manifester une puissance qu'il ne croit pas qu'il possède. Si vous ne croyez pas que vous possédez la gloire en vous, vous n'allez jamais manifester cette gloire. Mais dès lors que vous allez commencer à croire, cette gloire va se manifester. Et alors, les choses impossibles, les impossibilités humaines vont devenir possibles. C'est pour ça que Satan a peur de vous. Satan sait que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et il sait que l'œuvre de Dieu ne peut s'accomplir que par les gens qui croient. Les nés de nouveau qui croient, les fils de Dieu. Et Satan travaille pour que vous n'arrivez pas à un certain niveau de croyance.
Satan travaille à vous dissuader de croire en la vérité. Il vous dit, c'est trop beau pour être vrai. Vous ne pouvez pas. Et chaque fois que vous acceptez les inspirations de Satan, vous marchez au rabais. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de vous délivrer, de vous libérer, de vous affranchir. Libérez-vous des fausses doctrines. Les fausses doctrines sont des inspirations du diable. Même si votre pasteur est sincère, même si votre prophète est sincère, si ce n'est pas ce qu'il vous enseigne, il est manipulé par le diable d'une manière ou d'une autre, dans le but de vous lier, de vous maintenir sous le joug de l'esclavage. Parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. À partir du moment où les fils de Dieu vont croire en leur filiation divine, en leur nouvelle naissance, et qu'ils vont commencer à la manifester, ce monde sera guéri. Voilà ce que Dieu attend, que les fils de Dieu croient. Et c'est pour cela qu'il faut s'aimer, n'est-ce pas, effectivement, la bonne parole dans les cœurs des fils de Dieu. C'est ce que Dieu veut que vous croyez. Non seulement vous devez le croire, mais aussi vous devez, n'est-ce pas, effectivement, accepter de pratiquer ce que Dieu vous a demandé de pratiquer afin que ça se manifeste. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais, si vous n'étiez pas né de nouveau, bien-aimés, vous tous qui écoutez cet enseignement, si vous n'étiez pas encore né de nouveau, je vais vous inviter à faire simplement cette confession à Jésus-Christ. Parlez à Jésus-Christ. Dites-lui, Seigneur Jésus de Nazareth, je crois sincèrement que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant qui est venu me sauver du péché et de la seconde mort. Je reconnais que je suis un pécheur par ma naissance et par mes œuvres. Je reconnais aussi que je suis spirituellement mort, séparé de Dieu et sans espoir de salut par mes propres forces. C'est pourquoi je viens à toi, car tu es le sauveur de tous les pécheurs qui croient. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par toi. Dès aujourd'hui, je me soumets entièrement à toi. Je déclare que désormais, toi, Jésus de Nazareth, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur de me redonner la vie qu'Adam avait perdue, le Saint-Esprit. Par la foi, je proclame que je suis né de nouveau du Saint-Esprit en ton nom. Amen. Bien-aimés, voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce que le Père voulait que je puisse partager avec vous au sujet de la nouvelle naissance. Ce qu'il fallait retenir, c'est que la nouvelle naissance, c'est l'implantation en vous de la semence incorruptible de Dieu, le Saint-Esprit. La nouvelle naissance arrive lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Si vous avez cru en Jésus-Christ, le vrai Jésus, pas le faux Jésus, le Fils de Dieu, parce qu'il est écrit que tout ce qui a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, et qu'en croyant ainsi, vous ayez la vie en son nom. Si vous croyez à un autre Jésus, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Il faut que vous croyiez au Jésus qui est le Fils de Dieu. Le Jésus qui est le Fils unique que Dieu a donné en sacrifice pour vos péchés. Si vous avez cru en ce Jésus-là, même si ça fait 50 ans, ça fait que depuis 50 ans, vous êtes baptisé du Saint-Esprit sans le savoir. Et aujourd'hui, le but de cet enseignement est, n'est-ce pas, de vous ouvrir les yeux, afin que vous preniez conscience que vous êtes déjà sauvé, que vous êtes né de nouveau, que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que vous possédez en vous la plénitude de la divinité, que vous êtes un être spirituel. Si vous le croyez, alors vous allez commencer à pratiquer les choses de Dieu et vous serez surpris de voir que cette puissance est réellement en vous et de voir que cette puissance est réellement la puissance pour la vie abondante. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.